Et que voilà, il y a la perception d'acteurs internationaux, pour rester sur l'Irak, qui les identifient tous comme appartenant à des pays occidentaux. Et puis ensuite, il y a des causes explicatives plus particulières qui maillent un petit peu les 2 ou 3 éléments d'analyse que je viens de partager avec vous. Alors, ce que je propose, c'est justement... Je relativise un petit peu ce qu'il vient de dire concernant la perception des ONG par les populations, parce qu'il ne faut pas, on mélange des choses. Les attentats, généralement, sont le fait de groupes armés, hostiles, d'indépendance ou autres, ou terroristes, etc. C'est pas l'œuvre des populations, parce que dire que les populations sont hostiles à l'action humanitaire, moi je pense que sur le terrain, je l'ai jamais senti. C'est-à-dire, quand on a une approche intelligente et participative avec cette population, on leur explique qu'on est venu là pour les aider et qu'il y a une confiance qui s'installe, je pense que les populations sont très contentes de voir un puits creusé pour résoudre le problème d'eau, ou une école qui va permettre à leurs enfants d'être scolarisés. Je ne crois pas que les populations sont hostiles. Les problèmes qu'on est en train de soulever, ce sont des problèmes qui sont en relation avec des problèmes militaires, des problèmes politiques et des problèmes de banditisme, beaucoup plus que les populations qui rejettent. Les populations, d'une manière générale, quand ils manifestent, ils sont souvent manipulés. C'est pas un sentiment vraiment de rejet. Moi, je suis d'origine du Sud et j'ai vécu toute ma vie dans le Nord. Je ne partage pas totalement ce qui se dit autour de cela. C'est pas vrai. Mais vous avez bien dit les années 90 ou après le 11 septembre, il y a eu 3 ou 4 conflits majeurs où les gens se sentent justement ou injustement agressés par des puissances qui viennent supposer leur faire apporter la liberté, la démocratie, changer leur quotidien, et tout à fait, c'est le contraire qui va. Donc, les choses ne sont pas pareilles. Les attentats en Irak, c'est pas l'œuvre de la population irakienne, c'est pas une volonté de... Non, mais c'est Al-Qaïda, c'est le mouvement, je sais pas, Ba'athiste, etc., etc. Je propose de passer la parole à la salle. Alors justement, je vois Ronnie Broman dans la salle et Pierre Micheletti qui l'interpellait tout à l'heure ou qui proposait justement une réaction par rapport à ces causes profondes de cette perception en fait que alors les populations et les groupes armés qui sont ceux qui justement provoquent ces violences envers les humanitaires, cette perception de l'Occident. Alors, il y a un micro qui circule quelque part. Voilà. Merci. Moi, avant de, je vais pas être long, mais juste avant d'aborder la question, je voudrais juste problématiser sous un autre aspect le sujet. Je me souviens d'avoir relevé dans l'étude ODI dont parlait Pierre, le fait que jusque pratiquement en 2006-2007, l'augmentation du chiffre absolu des victimes d'incidents impliquant des humanitaires était tout à fait parallèle à l'augmentation du nombre des humanitaires en général. Si bien qu'en proportion, le risque était stable. Et quand on parle de risque, on parle d'une fraction. Il y a un numérateur, un dénominateur. Quand les deux augmentent, le risque reste stable. Or, on en parlait déjà. Donc pour historiciser un peu cette notion, rappelons-nous que pendant 10 ou 15 ans, on a mis en avant dans un discours qui était un petit peu démagogique et parfois franchement victimaire et discutable en tout cas, on a mis en avant un risque qui finalement n'était pas vérifié quantitativement. Le paradoxe, et qui justifie qu'on en discute quand même aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière on a été rattrapé par l'histoire et que les 2-3 dernières années ont vu une augmentation nette des incidents. Mais si on veut bien se souvenir qu'on en a parlé longtemps avant que ce soit le cas, on relativise déjà un petit peu la question. Et puis rappelons-nous que jusqu'au milieu des années 90, il n'y avait pas du tout de recensement. Or, moi j'ai une mémoire assez précise d'un assez grand nombre d'incidents ou d'accidents très graves, d'agressions ciblées contre des humanitaires. Moi, à MSF, j'ai été pris à plusieurs reprises dans des histoires comme ça, et dès le début, mes premières missions de guerre ont pris place dans ce contexte-là. Donc c'est un deuxième facteur de relativisation, encore une fois, non pas pour prétendre que le problème n'existe pas, mais pour
en nuancer un certain nombre d'aspects et prendre garde notamment au fait de ne pas recycler le bon vieux thème de la guerre des civilisations sous un aspect, disons, un peu acceptable. Mais justement, donc sur ces 3 dernières années, voilà. À quoi est due cette augmentation? De quelle façon on peut arriver à percevoir la cause de cette augmentation? Alors, voilà. En ayant mis en question le fait que c'était une tendance, est-ce qu'il s'agit d'un accident de parcours ou est-ce qu'il s'agit d'une tendance? Pour l'instant, il me semble que rien ne permet de conclure, même si on a 2 années consécutives déjà d'augmentation. Les facteurs, Pierre en a dit et puis il a analysé dans son livre un certain nombre. Il y a disons, la monstration, quoi, l'affichage d'une opulence qui est parfois perçue comme arrogante, parfois qui est franchement arrogante, à d'autres moments justifiée par des considérations pratiques. On sait, et c'est une constatation qui n'a rien de singulier, qui ne s'applique pas exclusivement aux humanitaires, mais enfin on sait que les violences sociales naissent d'abord des écarts des situations d'injustice, c'est-à-dire des écarts de situation entre les plus riches et les plus pauvres. Hein. Contrairement à ce qu'on dit souvent, de façon un peu rapide, c'est pas la pauvreté, mais c'est l'injustice qui est le facteur principal de violence. D'une certaine manière, dans des régions très pauvres, les humanitaires se montrent sous cet aspect-là, sous l'aspect de riches. À quoi on ajoute que dans certaines capitales, je pense à Monrovia, à quelques autres, les humanitaires sont pratiquement cantonnés dans le quartier diplomatique et sont totalement associés à l'idée que la communauté internationale organisée de façon à peu près unifiée est là, et que c'est donc là que se trouve l'opulence, la richesse, donc des butins relativement faciles à saisir. Ça, il me semble que c'est essentiel, puis je suis tout à fait d'accord avec Rachid sur le fait qu'il faut vraiment faire l'exercice de dissocier des groupes armés, qui soient bandits, qui soient politiques, qui soient un mélange entre les deux, parce que la frontière n'est pas très saine, n'est pas très nette entre les deux, et puis une population qui ne participe pas du tout de cela, ou qui peut disons, être associés, mais d'une façon totalement latérale, et sans qu'il y ait une espèce de phénomène de rejet. Moi, ce qui me gêne peut-être dans cette truc, mais bon, il faut être provocateur, il faut lancer les questions, il faut pas être politiquement correct, mais qu'on prenne au sérieux la question, qu'on imagine, on construise une situation dans laquelle les humanitaires en bloc sont rejetés, ou en bloc ou sont, disons, menacés par une espèce de processus lancinant de rejet. Ça, c'est pour moi idéologique, c'est huntingtonien, et je pense qu'il faut se garder. Bon, j'ai d'autres choses à dire, mais je Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole justement par rapport à cette question? Donc ici au fond dans la salle, si vous pouvez vous présenter. Si vous pouvez vous présenter. Voilà. Freddy Moulongo, Réveil FM, Kinshasa, RDC. Je voulais un peu rebondir sur ce qu'a dit M. Ronnie Osman. Souvent, quand on est en Afrique, on a l'impression que les ONG viennent un peu pour narguer les populations africaines qui sont assez pauvres, avec des 4x4 neuves, avec une opulence qui ne dit pas son nom, etc., etc. En plus, ils se mettent entre eux, en ignorant un peu les réalités africaines. Mais moi, ma question, c'est aussi par rapport un peu à la guerre des chiffres. Parce que je viens de la République démocratique du Congo, où il y a autant de femmes violées, où on parle des 6 millions de morts, mais il n'y a que nous qui en parlons. Mais les ONG qui sont sur terrain, y compris la MONUC, elles n'en parlent pas. Donc, nous sommes obligés parfois de prendre nous-mêmes nos responsabilités. On se pose des questions par rapport aux chiffres qui sont parfois différentes d'un ONG à une autre. Alors on ne sait pas, mais en même temps il y a cette impression vraiment que les ONG travaillent pour leur gouvernement et non pas pour aider les populations qui sont sur terrain. Surtout qu'on sait que le financement viennent des pays. Mais l'idée qu'a dit Rachid tout à l'heure en disant que c'est une sorte de menace pour tout ce qui est occidental. Enfin, qui dit ONG dit
Non, je pense que ça, c'est déjà un peu dépassé.